Voilà, bien-aimés, bonjour à vous tous qui nous suivez aussi à travers l'écran. Ce matin, nous voulons partager un message de la part du Seigneur en ce jour, en ce 31 mai 2020. Et le thème de ce message de ce matin s'intitule « Le rôle du Saint-Esprit ». Le rôle du Saint-Esprit. On parle de rôle, nous voulons parler de l'influence qu'exerce le Saint-Esprit, de la fonction qu'exerce le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Ce matin, toute l'Église du Seigneur en général, à travers le monde, est en train de célébrer ce que l'on appelle la Pentecôte. Que ce soit ici dans notre pays comme ailleurs, partout on est en train de parler de la Pentecôte, qui est la fête qui symbolise l'effusion du Saint-Esprit. En effet, 50 jours après la Pâque, c'est là où l'Esprit que le Seigneur Jésus avait promis, là où la promesse s'est accomplie, s'est réalisée. Nous aurons comme référence de base Exode chapitre 32, verset 1er, et Jean chapitre 14, verset 16 à verset 18. Nous voulons lire sans plus tarder Exode chapitre 32, verset 1er au nom de Jésus. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Jean chapitre 14, versets 16 à 17, la Bible dit ceci. Dit, et je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure en vous et qu'il sera en vous. Verset 18. Je ne vous laisserai point orphelin. Je viens à vous. Alors, à la lecture de ces deux références que nous avons citées tout à l'heure, nous avons constaté une chose, nous voulons noter une chose. C'est que le monde où l'homme n'aime pas le vide. Le vide dans la vie de quelqu'un n'est pas une bonne chose. Parce que l'homme a été créé pour être avec Dieu. Et le vide est une faille, est une possibilité. Si nous ne savons pas bien le combler, l'ennemi peut en profiter. Alléluia. Nous voyons dans Exode que après la sortie du peuple de l'Égypte, ils marchent quelque part. Il fallait que Moïse monte pour aller prendre les tables de la loi. Quand Moïse monte pour les tables de la loi, il laisse le peuple sans berger. Moïse monte, il laisse Aaron. Mais il monte avec un autre serviteur. Mais Aaron est resté. Celui qui avait la mission, celui qui avait reçu le Seigneur, celui qui avait reçu l'orientation, c'était Moïse. Moïse, il monte. Et bien, quand le leader n'est pas là, ça crée un vide. Et le peuple demande à Aaron de leur donner un Dieu qui devait être avec eux. Parce que l'homme n'a pas été créé pour vivre seul. L'homme n'a pas été créé pour vivre indépendant. L'homme a été créé par Dieu, placé sur la terre par Dieu, pour vivre, travailler et rendre compte à Dieu. Et quand Adam et Ève sont tombés, Dieu a mis en place le plan de rédemption pour que l'homme revienne à Dieu. C'est-à-dire que dans la volonté de Dieu, c'est que l'homme et Dieu doivent travailler ensemble. Voilà pourquoi dans l'homme, Dieu a mis même son esprit. Il dit qu'il a pris la terre, il a soufflé, son souffle et la terre est devenue une âme vivante. Tel que tu es, tel que je suis, nous ne sommes pas nés pour vivre seuls. C'est une erreur que de penser qu'on n'a pas besoin de Dieu. C'est une erreur de penser qu'on peut vivre sans Dieu.
Sans Dieu, c'est l'échec. Sans Dieu, c'est la ruine. Sans Dieu, c'est le chaos. Le besoin avant, c'était d'avoir quelqu'un qui devait être là. Et en lisant dans Jean chapitre 14, nous voyons la même chose. Jésus a fini son ministère terrestre. Il a vécu avec les apôtres pendant 3 ans et demi. Il a fait des miracles. Il les a enseignés. Il les a conduits. Il les a orientés. Maintenant, il arrive à un moment donné où il doit repartir au ciel. Où il doit repartir sur le Père. Où il doit les laisser seuls sur la terre pour un temps. Parce qu'il va revenir encore. Jésus n'a pas fait, entre guillemets, ce qu'a fait Moïse. Parce que le vide n'est pas une bonne chose. Il dit, moi je m'en vais. Je ne vous laisserai pas seul. Parce que si en partant, si Jésus avait laissé le peuple seul, nous ne serons pas là aujourd'hui. Il dit, je m'en vais, je vous enverrai un autre consolateur. C'est-à-dire que moi je suis un consolateur vivant. Quand je partirai, il faut qu'il y ait un autre consolateur. Vous avez toujours besoin de quelqu'un qui doit être avec vous pour vous consoler. Et le consolateur dont on parle, quand vous lirez les versions anciennes ou la version originale, le Saint-Esprit, on appelle ça, c'est le paraclet, c'est l'avocat, c'est l'ami, c'est le compagnon. Un autre compagnon. Parce que j'ai été avec vous, j'ai marché avec vous. Je m'en vais, je ne vous laisserai pas seul. Voilà pourquoi il a promis le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a donné le Saint-Esprit. Pour que l'Église ne reste pas seule. Pour que les apôtres ne soient pas dans le vide. La preuve, tant qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ils avaient peur. Tant que l'Esprit n'était pas arrivé, les apôtres avaient peur, ils se sont enfermés. Parce que si Dieu n'est pas dans une chose, tu peux faire avec tes efforts, tu finiras par t'arrêter un jour. Amen. Il faut forcément que la grâce et la main de Dieu soient là. Alors il n'a pas laissé le vide, il dit, je vous envoie l'Esprit. Et il a envoyé, il a fait une promesse au peuple, a fait une promesse au monde. L'une des merveilleuses promesses qui existent. Et il a tenu sa promesse. Elle veut dire qu'ils étaient ensemble, les apôtres. Ce jour-là, comme un vent, comme un bruit, le Saint-Esprit est descendu sur eux. La promesse s'est réalisée. Alléluia. Ça veut dire que notre Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Quand il t'a dit une chose, il va l'accomplir. Peu importe le temps que ça prendra, il l'accomplira. Si tu n'as pas encore reçu une promesse de Dieu, cherche, prie le Seigneur, lis la parole, tu découvriras, tu t'accroches à une promesse, elle doit s'accomplir. Il dit dans sa parole qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Dieu ne se trompe jamais. Ne pensez pas que, comme souvent, dit ça fait des années qu'il m'avait dit la chose ne se réalise pas, il a oublié. Dieu n'a pas oublié. En son temps, il va l'accomplir. Alors il leur envoie le Saint-Esprit. Il leur envoie la présence de Dieu. Ainsi le Saint-Esprit est pour l'Église, est pour nous un gage de la présence de Dieu au milieu de nous. Il n'est plus là physiquement, mais il est là avec nous par le Saint-Esprit. Parce que Dieu doit toujours protéger son peuple. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il protège. Quand une brebis s'égare, il va la chercher. Il est toujours avec nous. Voilà pourquoi il nous a envoyé le Saint-Esprit. Qui est pour nous vraiment le gage de la présence de Dieu en nous. Ce qui prouve que Dieu est avec nous, c'est la preuve du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas dans un milieu, Dieu n'est pas. Le Saint-Esprit est pour nous celui qui plaide nos causes. Il est pour nous un juge. Il est pour nous un conseiller. Il est pour nous un assistant. Il est pour nous un avocat. On l'appelle Paraclétos, le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu n'es pas seul. Tu es un avocat, tu es un conseiller, tu es un ami, tu es un juge. Si la chose te dépasse, ramène la chose à ton avocat. Ramène la chose à ton conseiller. Il est là, il est présent au milieu de tous ceux qui l'appellent. La promesse est réalisée. Oh, j'aimerais lever l'équivoque ce matin. Que le Saint-Esprit n'est pas une force agissante simplement.
Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu parmi nous. Amen. Il n'est pas une force. Il n'est pas un vent. Le Saint-Esprit, c'est Dieu au milieu de son peuple. Parce qu'il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Si on peut améliorer la phrase, on dira, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous donnera sa puissance. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, s'il est en toi, tu auras la puissance que lui te donne. C'est une personne, c'est Dieu. Ce n'est pas une chose, c'est une personne que nous devons aimer. Il a les mêmes attributs que le Père, que le Fils. Et c'est lui qui dirige l'Église. C'est lui qui est venu marquer le sceau pour l'Église. L'Église a commencé par le bruit, par la manifestation du sceau du Saint-Esprit. Et l'Église est gérée, est dirigée par le Saint-Esprit. Voilà, une Église qui n'a pas le Saint-Esprit est une Église morte. Parce que Jésus a dit, il viendra vous enseigner ce que moi je lui communiquerai. Ce qu'il a enseigné Jésus-Christ, ce que nous n'avons pas pu comprendre, il a dit, vous ne comprenez pas encore. Il faut que je parte pour que le Saint-Esprit vienne. Lui, il va vous les enseigner. C'est-à-dire qu'il va parler maintenant dans vos cœurs. Il va parler maintenant dans vos vies. Il va vous révéler des choses présentes et des choses à venir. Voilà le rôle, l'importance du Saint-Esprit. Et donc, nous pouvons retenir 4 choses, ou 4 rôles, ou 4 fonctions pour lesquelles le Saint-Esprit nous a été donné, nous a été envoyé. La première des choses, c'est que le Saint-Esprit nous a été envoyé pour attester la présence continuelle de Dieu parmi nous. Nous savons que Dieu est là quand l'Esprit agit. C'est ça, la présence de Dieu parmi nous. Il est venu attester la présence continuelle de Dieu parmi nous. Dieu agit maintenant au travers de l'Esprit de Dieu. Quand quelqu'un est pris sur un mal, le mal guéri, c'est l'Esprit qui a donné la guérison. La deuxième des choses, c'est pour nous rassurer de notre appartenance à Dieu. Le rôle de cet esprit a été donné pour nous rassurer, pour te rassurer que nous appartenons à Dieu. C'est-à-dire que nous sommes nés de nouveau. C'est-à-dire que nous sommes enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette assurance. Ce qui te rassure que tu es né de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui dira, frère, tu es né de Dieu, tu es converti. C'est l'Esprit qui doit te le dire dans ton cœur. Le Saint-Esprit, c'est un miroir de vérification individuelle et personnelle de notre nouvelle naissance. C'est ton miroir à toi, c'est mon miroir à moi. Un miroir de vérification personnelle et individuelle de notre nouvelle naissance. Les gens peuvent témoigner que je suis chrétien. Les gens peuvent témoigner que je suis changé. Mais le vrai témoignage de ta vie, le vrai témoignage, c'est celui que le Saint-Esprit donne et communique à ton esprit à toi. Car la Bible dit que l'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire que ce qui fait de toi enfant de Dieu, ce n'est pas que tu cries, je suis enfant de Dieu. Ce qui fait de toi enfant de Dieu, c'est que c'est le Saint-Esprit qui doit dire à ton esprit que tu es enfant de Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit doit vivre en toi. Ça veut dire que si tu n'as pas cette assurance encore, tu as encore le temps de chercher à naître de nouveau. Tu peux aller à l'église, tu peux donner les offrandes, tu peux savoir bien chanter. Si l'Esprit de Dieu ne convainc pas, n'atteste pas à ton esprit, ne communique pas à ton esprit, ne communique pas à ton âme, ne communique pas plutôt à ton esprit que tu es enfant de Dieu, bien-aimé de le Seigneur, tu as encore un parcours à faire. Car la nouvelle naissance, c'est Dieu qui l'opère dans l'homme. Et vous lirez dans Romains chapitre 8, verset 16, où la parole déclare l'Esprit de Dieu
atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est la version française courante. D'autres versions disent, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc frère, ne cherche pas ce que je t'appelle enfant de Dieu. Il faut que toi-même tu sois convaincu que tu es enfant de Dieu. Si tu n'es pas convaincu, ça veut dire que tu as un problème avec le Saint-Esprit encore. Il n'est pas encore manifesté en toi. La troisième chose, c'est que le Saint-Esprit nous a été envoyé pour que nous puissions être les témoins de Jésus-Christ. Nous n'avons pas reçu pour rester assis. Nous n'avons pas reçu pour dormir. Nous n'avons pas reçu pour être les témoins de Jésus. C'est-à-dire des gens qui doivent parler de Jésus-Christ aux autres. Des gens qui doivent prêcher l'évangile. Des gens qui doivent annoncer l'évangile. J'entends quelqu'un me dire, oui, je ne suis pas pasteur, je ne dois pas prêcher. Non! Dès lors que le Saint-Esprit t'est communiqué, tu reçois la puissance de Dieu pour annoncer l'évangile. Tu reçois la puissance de Dieu pour opérer le miracle. Parce qu'il ne vient pas pour rester inerte. L'Esprit de Dieu ne rend pas quelqu'un oisif. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas rester oisif. Tous ceux qui sont oisifs, c'est des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Un chrétien ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu et ne rien faire. Ce n'est pas possible. Parce que l'Esprit, c'est un esprit de travail. Il est venu pour travailler dans l'homme, pour préparer le retour du Seigneur. Il dit, je vous envoie, il vous enseignera, il vous conduira jusqu'à ce que je revienne. Donc il est là pour travailler. Et quand il viendra, il fait faire de nous des disciples. Si tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, tu es appelé à parler de Jésus-Christ aux autres. Ce qui fait que le fois nous n'évangélisons pas, c'est ça la raison. On n'en a pas, on n'a pas d'Esprit de Dieu en nous. On vient à l'église, on écoute la parole, mais on n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. On n'a pas encore reçu on n'a pas encore reçu la nouvelle naissance. On n'a pas encore vécu ça. C'est ce qui nous donne la peur de parler de Jésus-Christ. Celui qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas avoir peur de proclamer l'évangile. Quand le Saint-Esprit est descendu dans le livre des Actes des Apôtres, il dit que les apôtres qui étaient enfermés par la peur n'ont plus eu peur. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de force. Il dit, vous recevrez une force. D'autres versions disent, vous recevrez une puissance. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a une puissance qui a peur. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a une force qui a peur. On peut dire que dans ce quartier-là, on ne rentre pas à 20h parce qu'il y a des yagis là-bas. Lui, s'il connaît, il va rentrer à 20h. Souvent la nuit, quand nous dormons, n'est-ce pas, c'est les yagis qui tournent la nuit. Parce qu'eux se disent qu'ils sont plus forts que nous. Après, ils n'ont pas peur de la nuit. Parce qu'ils savent qu'ils sont forts. Alors, quand une fois quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui a la force de Dieu, il ne peut pas avoir honte. Il ne peut pas avoir peur. Ce qui nous empêche de proclamer l'évangile aux autres, c'est le manque de vie du Saint-Esprit dans nos corps. Il n'est pas là. Voilà des signes qui peuvent te guider, toi et moi, pour savoir si nous l'avons. Pour savoir si réellement nous avons ça. La quatrième raison, c'est que le Saint-Esprit nous a été envoyé, nous a été donné pour être notre enseignant, pour nous enseigner. Le meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit. Actuellement, il y a tellement trop de déviations de doctrine parce que chacun s'assoit, commence à développer sa doctrine. Mais le vrai enseignant, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui connaît la profondeur de Dieu. Il n'y a personne sur la terre qui connaît Dieu plus que le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Quand il te parle, il sait ce qu'il est en train de dire parce que c'est Dieu. Il sonde Dieu, il sonde l'homme, il sonde le cœur. Il nous a été donné pour nous enseigner, pour nous garder, pour nous conduire dans la vérité. Voilà pourquoi il nous a été envoyé. Donc celui qui a le Saint-Esprit ne peut plus vivre dans le mensonge. Un enfant qui vit dans le mensonge n'a jamais reçu cet esprit. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Je ne peux pas avoir reçu le Saint-Esprit et être un grand menteur, et être un grand pécheur. Je ne peux pas avoir reçu cet esprit et être un grand blasphémateur. Je ne l'ai pas encore reçu. Je fais semblant de vivre. Mais quand il vient, il vous enseignera.
Il vous conduira dans toute la vérité et nous annoncera les choses à venir. Quand nous lirons dans Actes chapitre 2, verset 17, la Bible dit ceci. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit arrive, chacun de nous reçoit de la part de Dieu un travail. Les chrétiens qui n'ont jamais eu une vision de la part de Dieu, qui n'ont jamais eu une révélation de la part de Dieu, qui n'ont jamais reçu une prophétie de la part de Dieu, mais tu n'as jamais manifesté, tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit en toi. Parce que Dieu dit qu'il répondra le Saint-Esprit et quand il sera en nous, les jeunes filles et les jeunes fils prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Voilà pourquoi j'ai dit, tu ne peux pas la voir et rester sans rien faire. Ce n'est pas possible. Il n'est pas réservé seulement aux pasteurs, à tous ceux qui recevront. Ici, on n'a même pas dit les parents, on dit vos jeunes, on dit vos fils. Donc les fils tels que nous sommes, nous devons prophétiser. Nous n'avons pas inventé les prophéties, mais nous prophétisons selon le Saint-Esprit. Si nous l'avons reçu. Si jusqu'alors tu n'expérimentes pas ce genre de choses, pas de prophétie, pas de vision, c'est un signe qui prouve que tu n'as pas encore le Saint-Esprit en toi, il faut le désirer. Une personne qui a le Saint-Esprit ne peut pas vivre dans le mensonge, dans la duplicité, dans la calomnie. Il ne peut pas vivre de ces choses-là. Rappelez-vous que je vous ai dit que le Saint-Esprit est Dieu. Dieu ne collabore pas avec le mal. Jésus, un jour, il a dit, celui qui viendra après moi, il n'y a rien de lui en moi. Si tu as le Saint-Esprit en toi, le mensonge ne peut plus vivre dans ta vie. Car le père du mensonge, c'est le diable. Tu ne peux pas avoir et Dieu. Un manguier peut-il donner des bananes? Ce n'est pas possible. L'action de cet esprit dans nos vies est très importante. Il est disponible, cet esprit, à ceux qui le désirent. Jésus a dit, je reprendrai mon esprit. Et la promesse est réalisée. Quand l'Esprit de Dieu arrive, quand il vit dans quelqu'un, il apporte un fruit, un bon fruit. Son fruit, c'est l'amour. L'amour, si ce n'est pas l'amour éros entre hommes et femmes, c'est l'amour fraternel. C'est aimer les autres. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit a forcément de l'amour en lui. Je ne peux pas dire que j'ai le Saint-Esprit que je garde la haine en moi. Je n'ai pas le Saint-Esprit. Celui qui a reçu le Saint-Esprit ne peut pas avoir la rancune. Parce que le fruit, ce que l'Esprit donne en l'homme, c'est l'amour. Le fruit, que ce que le Saint-Esprit donne, c'est la joie. Je ne peux pas voir le Saint-Esprit rester toujours triste. Ce n'est pas un esprit de tristesse. Ce n'est pas un esprit de tristesse, c'est un esprit de joie. La tristesse, je l'ai enseigné une fois à l'église. Vous vous souvenez, la tristesse a un défaut, c'est que la tristesse tue seulement celui qui porte la tristesse. La tristesse ne tue pas ton voisin. La tristesse ne tue pas, la tristesse te détruit toi-même qui es triste parce que tu sécrètes des toxines en toi qui te détruisent. Et la tristesse produit ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques qui n'ont pas de produit. Les dépressions, les maux d'estomac, les insomnies, ces trois maladies n'ont pas de produit. On calme seulement comme ça. Le seul produit quand c'est malade, c'est avoir le Saint-Esprit qui te donne la joie, la paix intérieure. Tu ne peux pas avoir l'esprit et être toujours triste. La tristesse détruit. Même si tu as échoué, même si tu as fait un projet qui n'a pas abouti, dis-toi que l'échec d'aujourd'hui est pour moi un escalier pour que je monte demain. L'échec n'est qu'une étape de la vie. L'échec n'est pas la fin de la vie. Ne t'arrête pas sur ton échec. Continue à regarder l'échec comme étant un challenge que je dois relever. J'ai échoué aujourd'hui. Je m'assois, je vois pourquoi j'ai échoué. Je travaille pour que demain je saute cette étape-là. Si tu restes dans la tristesse, tu ne vas pas détruire ton voisin. Tu te détruiras toi-même. Le fruit que le Saint-Esprit donne dans le corps de quelqu'un, c'est la paix.
Même quand on n'a pas mangé, il y a la paix. Parce que la paix ne dépend pas de la nourriture. La paix ne dépend pas de l'argent. Le Saint-Esprit en toi te donne la paix. Une paix que le monde ne peut pas donner. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Il dit, quand vous êtes dans une maison, dites que la paix du Seigneur soit avec vous. S'il y a un cœur de paix, cette paix s'attachera à ce cœur. La paix ne dépend pas de manger. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui se suicident. Ils n'ont pas de paix. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui sautent les immeubles pour se tuer. Ils n'ont pas de paix. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui n'arrivent pas à dormir. Ils n'ont pas de paix. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de machin. La paix, c'est au-delà de tout ce qui est matériel. La paix, c'est la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. La paix n'est pas matérielle. Et la paix ne s'obtient pas par la guerre. La paix ne s'obtient pas par l'ONU. La paix s'obtient par la présence de la personne du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Les nations n'auront jamais de paix tant que Dieu n'est pas élevé au centre. Le fruit que donne le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, c'est la bonté. Comme on dit le gala boulam. Tu es bon envers tout le monde. Tu es souriant envers tout le monde. Tu es aimable envers tout le monde. Quand on te voit, on te désire. Quand on te voit, on t'aime. C'est ce que nous devons être. Tu es quelque part, on ne doit pas te prendre comme un méfiant. On ne doit pas se méfier de toi. On doit au contraire, quand on te voit, tu dois aspirer confiance. On doit t'appeler pour dire comment ça va. Tiens ça. Gère-nous cet argent-là. Il y a des enfants de Dieu, on a même peur de leur donner l'argent à gérer. Parce qu'on ne sait pas s'ils vont garder. Un enfant de Dieu ne peut pas être comme ça. On peut te donner même 10 millions, tu les gardes les 10 millions d'autrui. Même 10 ans, tu reçus les 10 millions d'autrui. C'est ça, celui qui a le Saint-Esprit en lui. Tu inspires la bonté, la confiance. Tu arrives quelque part, on cherche, on dit, bon, ce travail-là, il faut qu'on donne la caisse à une fille qui est sujet. On voit toutes les filles, on dit, non, viens d'abord. Parce que quand on te voit, tu es différente. Garde la caisse. Est-ce que toi, on peut faire confiance à toi comme ça? Est-ce que les hommes peuvent se confier à toi dans ce sens-là? Est-ce que quelqu'un peut prendre son secret qu'il n'a jamais dit, même à ses parents, te le confier parce qu'il sait qu'en toi, il peut avoir un conseil? Si tu n'as jamais encore reçu ça, le Saint-Esprit n'agit pas encore en toi. Il faut le désirer. Il n'y a pas encore le fruit. Le fruit que donne le Saint-Esprit, c'est la fidélité. Tu es fidèle à ta foi. Tu es fidèle à ton Seigneur. Même si tu n'as pas mangé, tu restes fidèle. Même si tu n'as pas dormi, il y a eu la chaleur, tu restes fidèle. Parce que tu as pris un engagement. La vérité, c'est l'action de respecter son engagement. C'est ce comportement qui te permet de respecter ce qui sort de ta bouche. Quand les gens se marient à la mairie, on leur dit, jurez-vous de vivre fidélité. Parce que quand ils disent que je t'aime, le je t'aime ne doit pas changer demain. Et quand tu dis Seigneur Jésus, je t'aime, il faut que le je t'aime, quand tu as dit Jésus que je t'aime là, reste jusqu'à son retour. La fidélité. J'ai donné ma vie au Seigneur, tu restes fidèle. Même si la situation devient difficile. Beaucoup ont faibli, beaucoup ont failli à cause de cet état de maladie. Non, la relation que tu as eue avec Dieu, c'est entre toi et Dieu. Ça n'a rien à voir avec le corona, avec une maladie quelconque. C'est toi et Dieu. Cette fidélité, tu dois la garder. La Bible dit que Dieu est fidèle. Dieu ne peut pas changer. Il demeure fidèle. Est-ce que toi, tu es fidèle? Fidèle à Dieu. Fidèle au principe de Dieu. Fidèle à ce que tu fais. Si la fidélité n'est pas en toi, l'Esprit de Dieu n'agit pas encore en toi. Parce que c'est le fruit de sa présence dans l'homme, la fidélité. Le fruit de l'Esprit de Dieu, c'est la douceur. La douceur. Il y a des chrétiens qui disent, il a la chance, quand je dis, j'allais m'enflammer un peu. Non, tu n'es plus comme ça. Tu es doux. La Bible dit que la réponse douce calme la colère. On pose une question, tu nous réponds, tu es doux, même si on t'a insulté. Même si on t'a offensé, tu réponds avec douceur. Parce qu'une réponse douce et calme la fureur. Une réponse douce éteint le feu. Quand l'autre monte, tu montes, ça crée un feu. Mais celui qui a le Saint-Esprit en lui manifeste la douceur. Celui qui a le Saint-Esprit en lui
manifeste la paix. Car le fruit que dans le Saint-Esprit, c'est la douceur. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être quelqu'un qui n'est pas doux. Qui n'est pas douce. Un chrétien, c'est un enfant de Dieu qui est doux. Il est doux dans son langage. Il est doux dans sa vie. Quand on le voit, il est doux. Quelqu'un me dira, oui, on peut être doux sans être profondément doux. Non, je parle d'une douceur qui est vraie, qui est fondée. Je parle d'une douceur qui est réelle. Comment deux enfants de Dieu, chrétiens, chrétiennes, peuvent se chamailler? Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu ne se chamaille pas, parce qu'il est celui qui doit manifester la douceur. On peut être en désaccord avec quelqu'un, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se chamailler. Même un couple peut être en désaccord, ça ne veut pas dire que le couple doit se battre. Alléluia. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu doit savoir répondre avec douceur. Vous pouvez être en désaccord, mais vous n'êtes pas obligé de vous chamailler. Ça veut dire que vous pouvez vivre longtemps sans vous chamailler. Si une chose ne plaît pas à l'autre, tu lui dis que ça ne m'a pas plu. Et vous la regardez objectivement et vous l'améliorez. Mais se chamailler, arriver aux insultes, arriver à la prise de main, ça prouve que le fruit de l'esprit n'est pas long. Parce que c'est l'esprit qui donne la douceur. Et enfin, le fruit que donne l'esprit de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est la tempérance. Il sait attendre les bons moments. Il n'est pas chaud. On vient te dire, mais tu sais que là-bas on t'a insulté, on a dit que tu es comme ça. Allez, allons-y. Non, un enfant de Dieu ne fait pas comme ça. Même si on t'accuse à tort, tu es tempérant. La Bible dit dans le livre de Jacques, il dit que le mal que l'on dit de vous, que l'on ne voit pas effectivement en vous. Mais plutôt qu'il voit les bonnes œuvres en vous. Comme ça, le jour où Dieu va vider ces hommes-là, ils vont glorifier le Seigneur. On peut colporter des informations sur toi. On peut des choses sur toi. Mais comme tu as le fruit de l'esprit en toi, tu es tempérant, tu es calme, tu es posé. Tu continueras à faire la volonté de Dieu. Un jour, on dira, mon frère, excuse-moi, tu sais que moi, je te voyais comme ceci. Parce qu'on m'avait dit comme cela de toi. Mais j'ai vu moi-même, j'ai senti moi-même. C'est ça l'esprit de Dieu. Et vous lirez ça dans Galates chapitre 2, verset 25. Où on parle du fruit de l'esprit. Bien-aimés, ce matin, c'est un jour de fête, de grande fête. C'est le jour de la naissance de l'église. La Pentecôte. L'église est née par le Saint-Esprit. L'église a commencé par le Saint-Esprit. C'est par cette naissance que l'évangile est arrivé même jusqu'à nous. Si le Saint-Esprit n'était pas arrivé au monde, toi et moi au Congo ne devons pas avoir l'évangile. Les apôtres seraient restés en Israël enfermés dans la peur. Ils seraient tués, l'évangile ne serait pas arrivé. Voilà pourquoi Jésus-Christ ne voulant pas le monde, le vide, car la Bible dit dans le livre de Timothée que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la parole. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne pour que le message quitte Israël, pour qu'il vienne jusqu'à nous. C'était un grand jour de fête. Nous devons glorifier le Seigneur. Nous devons élever le Seigneur. Nous devons magnifier le Seigneur. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Nous ne serons plus des hommes de peur, des hommes de tristesse. Que la joie que procure le Saint-Esprit soit notre partage. Que la paix de Dieu soit notre partage. Que la vie de Dieu soit notre partage. Et que Christ soit glorifié en nous. Demeurons bénis. Et marchons en nouveauté de vie comme des enfants nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. Dans Galates chapitre 5, verset 25 à 26, la Bible dit ceci. Galates 5, 25 à 26, la Bible dit ceci. Il dit, l'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. L'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux. Renonçons à nous défier ou à nous envier les uns les autres.
Nous devons marcher maintenant en nouveauté de vie. Car l'Esprit de Dieu nous a donné la vie. Laissons-nous guider par l'Esprit. Et puis, ne soyons pas vaniteux. C'est-à-dire, ne cherchons pas, ne courons pas vers des choses inutiles. Parce que tout ce dont nous mettons autant et suffisamment d'énergie ne fera que périr sur la terre. Ce n'est pas mauvais d'avoir de l'argent. Ce n'est pas mauvais d'avoir les richesses. Mais ces choses-là finiront par rester sur la terre. Ne vends pas ton âme pour la vanité. Il dit, comme l'Esprit nous a donné la vie, ne nous défions pas les uns les autres. Renonçons à cela. Dans une famille, il n'y a pas de défi. Il n'y a pas de défi dans une maison, dans une église, dans une famille. Non, moi je prêche bien, l'autre là il prêche mal. Il n'y a pas de défi. Nous avons le même esprit qui agit dans chacun de nous d'une façon ou d'une autre. Tout cela c'est pour le bien fondé du corps. Donc même dans une famille, si l'un parle bien français, l'autre parlera bien anglais, il n'y a pas de défi, c'est pour la famille. Si un il travaille, l'autre ne travaille pas, il n'y a pas de défi, c'est pour le bien de la famille. Nous ne devions pas nous défier. Vous ne devez pas vous défier dans une famille. Même si c'est le dernier qui a l'argent, c'est aussi pour l'église, la famille, j'allais dire. Même si c'est l'aîné qui a l'argent, c'est pour la famille. Car le Saint-Esprit est un esprit d'unité. Renonçons à nous défier, à nous envier les uns les autres. Que la parole du Seigneur de ce matin éclaire nos mentalités, éclaire nos vies. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous souhaite à vous tous bonne fête de Pâques et de Pentecôte, pardon. Demeurez bénis de la présence du Seigneur. Shalom, shalom sur vous.